Triste nouvelle, dans le monde de la téléphonie mobile, il y a un des acteurs historiques, un acteur qu'on connaît depuis très longtemps, peut-être pas vous, en tout cas moi oui c'est sûr. Alors, vous me le direz après tout à l'heure en bas en commentaire. Cet acteur, c'est une marque de téléphone, avant d'être une marque de smartphone, qui est là depuis fin des années 90, début des années 2000, qui est une marque extrêmement forte, une marque qui avait une notion très premium et qui avait un peu une image de marque un peu businessman, très classe. Cette marque, elle a beaucoup souffert, elle n'a pas su prendre le virage du smartphone à la fin des années 2000, début des années 2010. Elle a eu beaucoup de mal, c'était très compliqué et aujourd'hui, c'est une marque qui ferme la porte, qui baisse le rideau, qui se termine, qui arrête le smartphone, qui ne commercialisera plus de smartphone, pour qui bien sûr on ne pourra plus acheter de smartphone. Alors ça montre beaucoup de choses. Avant de vous dire effectivement de qui il s'agit, ça montre un point très important, c'est effectivement la concurrence très dure, très rude dans tout ce marché-là du smartphone qui est énorme, avec de plus en plus d'acteurs qui arrivent, qui apparaissent. Alors, il y a beaucoup de produits qui se ressemblent, beaucoup de produits qui sont réellement similaires. Là, pour le coup, on avait un truc qui était extrêmement différenciant, mais qui malgré tout n'a pas suffi. Cette marque, c'est BlackBerry. Alors BlackBerry, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si vous avez connu, je ne sais pas si vous avez ou si vous aviez un produit de BlackBerry, ou pourquoi pas, est-ce que vous aviez l'intention d'en acheter un? D'ailleurs, dites-le moi tout de suite en bas en commentaire. La grosse difficulté que rencontre aujourd'hui BlackBerry, eh bien, c'est tout simplement un marché saturé, un marché complexe. Et ils n'ont pas réussi à trouver leur clientèle, en tout cas suffisamment importante, suffisamment de monde pour venir acheter leur smartphone. BlackBerry, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont les smartphones avec un clavier physique, un clavier qui vous servira effectivement à avoir vos petites touches sous le doigt pour venir tapoter vos textes très facilement. Alors qu'à une époque, il y a très longtemps, vous aviez que le T9 pour écrire. Je ne sais pas si vous aviez connu, si vous preniez un Nokia 3310 de l'époque ou des produits comme ça, eh bien, vous vous embêtiez à appuyer plusieurs fois sur une touche pour trouver votre lettre. C'était un peu compliqué. Il y en avait certains qui étaient très forts. Moi, j'avais des potes qui étaient extrêmement forts pour taper très vite en T9, mais c'était relativement compliqué. Alors, BlackBerry, du coup, proposait lui une alternative, un vrai clavier physique. C'était très facile de taper, vous allez vite. Il y avait vraiment une notion business derrière qui se développait, qui était vraiment très forte. Avec l'arrivée du smartphone et l'extension du smartphone, eh bien, BlackBerry a eu du mal, a eu beaucoup de mal. BlackBerry avait leur propre OS. En 2015, elles sont arrivées sur Android. En 2016, c'est TCL qui a acheté la licence. TCL, je sais pas si vous connaissez, c'est un acteur majeur chinois qui est connu notamment au travers des téléviseurs. Ils ont donc eu la licence de BlackBerry de 2016 à 2020 et là ils annonçaient effectivement qu'ils arrêtaient la licence, c'était terminé, stop, on n'en veut plus. Ça répond à une stratégie double, je vous le dévoilerai à la fin de la vidéo. D'ailleurs dès maintenant je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, comme ça vous saurez tout pour parler de tech, et puis surtout laissez-moi un joli petit pouce en bas de cette vidéo, on va se faire un petit compteur de pouces, on va voir si vous êtes nombreux et nombreuses à laisser des jolis pouces vers le haut pour permettre à cette vidéo de progresser et d'être mieux référencée sur YouTube. C'est l'algorithme, ça fonctionne comme ça, que voulez-vous? Je sais pas si vous êtes intéressé à la question de BlackBerry, mais en quelques années sont sortis quelques produits, il y a eu le Key, il y a eu le Key 2, des produits qui pour le coup étaient vraiment différenciants dans un marché extrêmement saturé où les smartphones se ressemblent les uns les autres de plus en plus. On pourrait se dire ok, pour une fois qu'il y a une proposition de valeur qui est différente, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Mais je pense que ce qui est compliqué avec BlackBerry, c'est qu'aujourd'hui les gens veulent de l'innovation, veulent du smartphone, veulent des produits qui fonctionnent un peu différenciants, mais on veut plus de gros clavier, on veut pas un clavier qui va occuper la moitié de la face avant de son smartphone. Même s'il y a un côté pratique, ça répondait surtout à une problématique dans les années 2000, beaucoup moins dans les années 2010 et carrément pas dans les années 2020. Ou alors à une population extrêmement nichée, ce qui ne génère pas suffisamment de ventes de masse pour que ce soit rentable et intéressant. BlackBerry pour moi ça a vraiment l'image du professionnel. On se dit ok, je suis un pro, j'ai mon BlackBerry, je l'utilise pour aller travailler, je vais rentrer mes notes, je vais taper facilement. Mais honnêtement, aujourd'hui, quand on est professionnel, la plupart du temps vos entreprises vous donnent des smartphones premium, que ce soit chez Apple, Samsung, Consort ou autre, vous avez un smartphone premium et souvent les smartphones ont même des doubles cartes SIM, donc vous mettez votre carte SIM perso, votre carte SIM pro et ça fonctionne. Aujourd'hui dans les usages, on va pas nécessairement aller chercher un clavier physique, un BlackBerry, d'autant plus que ça va venir rogner vraiment, et je vous le dis une fois de plus, c'est un point très important, la moitié de votre smartphone, donc la proposition de valeur qui a fabriqué la marque et qui a donné tout l'intérêt à la marque, aujourd'hui, elle est dépassée et ça ne peut plus réellement fonctionner. TCL a donc fait le choix d'arrêter sa licence. Les smartphones BlackBerry s'arrêteront définitivement le 31 août 2020. Il leur reste donc quelques mois à vivre avant que le rideau tombe soit terminé. Alors rassurez-vous, si vous avez un smartphone BlackBerry, si vous en avez acheté un il n'y a pas longtemps, si vous faites partie des chanceux qui ont acheté un smartphone de BlackBerry, eh bien sachez qu'ils vont assurer le SAV jusqu'en 2022, jusqu'au 31 août 2022 sont les obligations légales. Donc au moins de ce côté-là, vous êtes quand même couvert, vous serez quand même relativement tranquille. Ne pensez pas derrière à la revente. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui aillent acheter un BlackBerry dans les années à venir d'occasion, ou alors pourquoi pas un smartphone qui sera à ce moment-là collector. Pour moi, ça répond vraiment à une question stratégique de la part de TCL. Aujourd'hui, TCL est très connu, comme je vous le disais, pour les téléviseurs. Il se développe de plus en plus. Moi qui fais pas mal de salons, TCL, vous les retrouvez dans beaucoup d'endroits. Ils ont des produits qui sont vraiment cool, qui marchent bien, des beaux téléviseurs et compagnie, mais ils développent
eux-mêmes leur propre gamme de smartphones. Lorsque j'étais notamment à Vegas il y a quelques jours au CES, je suis allé faire un petit tour du côté du stand de TCL. Il y a effectivement tout le côté téléviseur, mais il y avait aussi un côté smartphone avec des smartphones qui étaient montrés entrée milieu de gamme, vraiment axé sur le milieu de gamme, et puis des produits sous cloche, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, des smartphones pliables. Un smartphone qui se plie un peu comme un petit bouquin, vous avez une espèce de proto de smartphone qui se plierait en trois. Le smartphone qui se plie en deux fonctionne. J'ai déjà vu des images, il y avait une présentation presse, il y a quelques jours, il a été montré, on pouvait le prendre en main et c'est quelque chose qui fonctionne. Le produit qui se plie en trois, ça ressemblait plus à un proto, à une vision de l'avenir. Dans la mesure où TCL nous montre des protos sous cloche, c'est qu'ils ont une perspective de développement sur de la production de masse dans les années à venir. Donc à mon avis, ce que cherche à faire TCL, c'est se dire, ok, aujourd'hui, BlackBerry, c'est une licence qui ne fonctionne pas, c'est trop niché. Ils ont effectivement des connaissances, ils peuvent se développer là-dessus, mais la marque BlackBerry n'est pas suffisamment forte. Donc on arrête, on se sépare de BlackBerry et on va venir travailler en marque propre, en nom propre, sous la marque TCL, sur une gamme extrêmement large. Pour moi, l'idée d'un TCL, c'est de venir copier ce que fait Samsung, c'est-à-dire avoir un écosystème global sur de la télé, sur plein de produits, mais également sur du smartphone, entrée, milieu de gamme, haut de gamme, et du pliable. On est effectivement sur cette stratégie de marché avec beaucoup de produits au catalogue. Et à mon avis, c'est vraiment là-dessus que travaille TCL. Ils ont racheté BlackBerry en se disant, ok, c'est une licence forte, elle est connue, ça nous permet de travailler là-dessus, de faire du business, mais la stratégie in fine, c'est de bosser pour eux sous la marque TCL et que vous achetiez des produits TCL. Parce que si vous achetez un smartphone TCL, il se peut très probablement que vous alliez acheter ensuite un téléviseur TCL. Et pourquoi pas plein de produits d'un écosystème TCL. C'est d'ailleurs la stratégie de nombreuses marques, dont Xiaomi avec un écosystème extrêmement large, Apple, Consort, j'en passe et des meilleurs. D'ailleurs, il y a une conférence de TCL qui aura lieu au MWC à Barcelone d'ici quelques jours. Je vais aller les voir, je vais aller voir un peu ce qui se passe. Je vous dirai tout bien évidemment en vidéo sur YouTube, sur Instagram, sur les différents réseaux sociaux et même sur TikTok. Donc je vous invite à vous abonner, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, comme ça vous saurez tout. Quant à BlackBerry, la société continue à exister, même bien avant qu'ils revendent la licence à TCL. BlackBerry travaille sur des solutions pour le professionnel, des solutions larges. Donc BlackBerry continue à exister, mais par contre je pense que les smartphones BlackBerry, on n'est pas prêt de les revoir. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain pour continuer à parler tech. Laissez-moi des jolis pouces, abonnez-vous et dites-moi ce que vous pensez, vous, de BlackBerry, quelle image vous avez de BlackBerry, quelle image vous avez de la marque, et est-ce que vous pourriez, vous, aujourd'hui, en 2020, acheter un smartphone BlackBerry neuf ou d'occasion. Marquez-moi tout ça. Nous, on se retrouve dès demain. C'est des bisous. À demain. Ciao. I love you.